Voilà, je vous pose la question, Jean. Jeanne d'Arc, il n'y a pas de H dans Jeanne d'Arc. Comment écrivait Jeanne d'Arc à l'époque de Jeanne d'Arc? A-R-C. Non, Jeanne. 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 G-E-A, 2-N-E. Oui, alors comment on dit en allemand? Ah, Jean. Jeanne. Jean, Jean. Jean, comment on dit en allemand? Et en anglais, comment on dit en Jean. anglais? Jaune. Jean. John. Jaune, Et ouais. ça s'écrit comment, John? Avec un H, ouais, Avec un H. ouais. Bon. Et Johannes, ça s'écrit avec... Comment ça, Johannes? Il n'y a pas d'H dans Johannes? Et Jeanne, quand on l'écrivait au XVe siècle, on l'écrivait avec un H. On écrivait J-E-H-A-N. Ouais, ouais, Voilà, J. le H a disparu. J, c'est comme H, ouais. Comme Johnny. Il y en a qui écrivent Oui, avec c'est un H. pareil. Voilà. Bon, donc, il y a bien un H qui est là, quelque part, et qui a disparu. Par exemple, on devrait, par exemple, écrire Jésus avec un H. C'est Non, pourquoi c'est un G. Non, on devrait écrire J-H-E-S-U-S. Ah. Jésus avec un H. Oui. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi, à votre avis? Mais non, c'est pas possible. Pourquoi? Non, parce qu'en hébreu, il y a un H. Ah, d'accord. Le nom de Jésus, La lettre en il y a un hébreu, H. oui, voilà. C'est Yehoshua. Il y a Ouais. H. Non, mais il faudrait écrire Jésus. Jésus. Et on ne devrait pas dire Jacob, on devrait dire Jacques. Et pourquoi la langue française elle devrait se passer sur l'hébreu? Ça n'a rien à voir. En Non, mais il l'occurrence, parle de prophète, en là. l'occurrence, ce sont des noms qui viennent de l'hébreu. Oui, l'hébreu, les Alors, prophètes. je suis désolé, c'est des noms qui sont nés en hébreu. Alors, si on veut le respecter. C'est comme Jésus, on est tu censé, vois. garder- Arrêtez de nous faire du Zemmour. Bon, Je dis Zemmour. d'accord que Jésus, ça vient de l'hébreu. Et même Yohanan, Jean, ça vient de l'hébreu. Yohanan, il y a un H. Alors, la question est de savoir, alors, la question qu'on peut poser, c'est est-ce que quand on transcrit un nom d'une langue étrangère, Ah, il arrive là. on doit garder sa T'as vu, ça passe structure? pas le patron. Est-ce qu'on doit garder sa structure ou pas? Vous êtes d'accord que normalement, à partir de maintenant, vous devez écrire Jésus, J-H-E-S-U-S. Pourquoi ceux qui Pourquoi partir de Jéhovah. Pourquoi partir maintenant? Jéhovah, ça s'écrit C'est Jésus. sont chargés de la langue, on fait ces changements. Voilà. Mais non, mais ça n'a pas été changé tout de suite. Parce que, encore il y a quelques siècles, on écrivait Jeanne et Jean avec un H. Il y a une corruption de la langue, une déperdition de la langue, une déperdition des codes de la langue. Par exemple, regardez, on va prendre un autre exemple pour le H. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on écrit chirurgie avec un H? Pourquoi faire? Parce que... Bah si. Ça va, Valentin? Non, parce qu'autrefois ça n'aurait... Mais c'est bien pour l'épellation parce qu'on met Comment? CH. Ah bon. Si Un vous CHU. vous parlez pas l'arabe. Oui. Bon, comment on dit en arabe chirurgie? Chirurgie, moi je connais pas la. Alors par exemple, comment on dit psychologie? Psychologie. On dit psychologia. C'est-à-dire que le CH, normalement il doit se prononcer re et pas che. Alors, donc, ça veut dire quoi? Psychologie, on écrit CH, on dit qu'on prononce cologie, psychologie. Ça veut rien dire. Donc là on se fout du monde. Valentin, ça va? Voilà, Bien. c'est pas sérieux. On ne respecte pas les Oui, mais conventions. par exemple, votre nom de famille, Albron, on enlève le H, c'est toujours Albron. Bah, je vois pas l'intérêt de mettre Non, le H. parce que justement, Bah, si. ça vous permet de comprendre l'étymologie de mon nom. L'étymologie de mon nom, elle vient de la racine Highland, qui veut dire guérir, ou qui veut dire sacré. Et bon, si vous la supprimez le H, ben, ça ne veut plus rien dire. De toute façon, c'est un mot étranger, alors c'est un nom étranger, il n'aurait pas lu bon, peu importe. Bon, on s'occupe de vous, je ne sais pas. Bon. Alors, donc, là, on est en train de faire des particularités de la langue, effectivement. On doit écrire, par exemple, Abraham, on l'écrit avec un H. Ouais, C'est bien. ah bon? Ah oui, Abraham, A-B-R-A, H-A-M. Mais Jésus, on l'écrit, Jéhovah, on l'écrit comment Jéhovah? H. Ben pourquoi on met un H? Parce qu'en hébreu, il y a le H. Il y avait Oui, il a aussi- raison, parce qu'il parle des prophètes là. Donc pourquoi est-ce que Jésus, lui, il a perdu son H? Alors que ça vient de Yehoshua, il y a un H dans Yehoshua. Et dans Jean, il y a un H, il y a Hanan. Et dans Jacob, il y a aussi un H. Ouais, c'est les Jacob. prophètes en fait. Voilà. Est-ce que les chrétiens ont déjudaïsé Jésus d'une certaine manière Non, non, je pense pas. pour qu'il y ait Non, je pense que moindre c'est... référence? Non, c'est pas les chrétiens, c'est la langue française qui s'est décomposée, qui s'est détruite. Voilà. Et en plus, on ne prononce pas correctement, parce que normalement, c'est pas seulement de mettre un H pour mettre le H, il faut aussi changer la prononciation. Il faudrait dire Jésus, pas Jésus. Voilà.
Bon, donc voilà encore, là donc ces deux petits exercices de la connaissance de la langue française, les codes de la langue française, de prendre les particularités de la langue française. Vous pouvez arrêter, on va passer aux choses.